Dans ce site grandiose des Pyrénées-Orientales, à plus de 2000 mètres d'altitude au-dessus de Font-Romeu, voici, surgissant des bois où ils sont allés se détendre comme chaque matin, quelques-uns des athlètes français et étrangers qui suivent le stage pré-olympique. Les Jeux, vous le savez, ont lieu à Mexico, ville située également à l'altitude de plus de 2000. Cette période d'accoutumance ici était donc indispensable. Avant de voir les diverses installations dont on dispose à Font-Romeu, je demande à l'adjoint du colonel Crespin, M. Le Causanet, pourquoi l'on a choisi entre toutes les villes possibles, justement celle-ci. Parce qu'à Font-Romeu, les conditions météorologiques sont très favorables, un ensoleillement très important dans le courant de l'année, et des conditions, disons, de terrain qui permettent une implantation, une construction de terrain beaucoup plus facilement que dans la plupart des autres régions. Qu'a-t-on mis à votre disposition? On a mis ici à notre disposition des moyens en personnel considérables, des moyens en installation qui sont particulièrement adaptés à la préparation olympique. Pour l'athlétisme, nous avons ici deux stades. Un stade d'entraînement avec une piste en road ground, qui est déjà une piste d'un intérêt particulier, mais plus encore, nous avons un stade avec une piste en tartan et des éléments en tartan qui permettent une préparation immédiate aux conditions dans lesquelles nous travaillerons à Mexico. Quel est l'avantage du tartan? Le tartan est un produit à base de résine qui ne demande pas d'entretien et qui possède une souplesse très particulière à laquelle les athlètes ont besoin d'être habitués. Ensuite, la natation. Pour la natation, nous avons deux piscines, chauffées toutes les deux, qui permettent un entraînement dans toutes les conditions et à tous les moments de l'année. Sous vos yeux, la piscine olympique, un bassin de 50 mètres, exactement au pied des Pyrénées. Les nageurs sont parmi les tout premiers athlètes arrivés à Font-Romeu. À l'heure où leurs camarades américains battent record du monde sur record du monde, les représentants de la natation française mettent vraiment leur point d'honneur à se préparer au maximum. Tandis qu'ils nagent, au bord du bassin, les entraîneurs les suivent d'un œil amicalement technique. Ici, Eda Frost. Nous avons demandé au bord du bassin à Lucien Zins, alors que derrière lui, dans l'eau, nos champions travaillent, Mosconi, Rousseau, Kersody, Christine Caron, bref, tout le monde est là. Nous avons demandé à Lucien Zins de nous dire comment, à son avis, se passe ce stage. Bien, très très bien. Après quelques jours de vacances, nos nageurs et nos nageuses sont venus pleins d'enthousiasme à Font-Romeu et le stage se déroule d'une façon très satisfaisante. Est-ce que l'altitude joue un rôle important pour les nageurs et les nageuses? Bien, au-dessus de la distance de sprint, c'est-à-dire 100 mètres, je crois que là, les nageurs auront quelques difficultés à très bien s'acclimater et auront surtout des difficultés à réussir de très bonnes performances. Est-ce que les jeunes gens s'adaptent mieux que les jeunes filles ou au contraire les jeunes filles que les jeunes gens? Bien là, c'est imprévisible. Il y a des jeunes filles qui s'acclimatent très bien. Il y a aussi des garçons, en particulier Mosconi et Rousseau, qui, eux, se trouvent très bien en altitude. Innovation. Une caméra pour filmer les nageurs au cours de leur entraînement, avec projection immédiate de l'enregistrement ainsi réalisé sur la voiture technique du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. C'est le procédé du magnétoscope, que nous utilisons souvent pour nos émissions en télévision. Réunis en salle, entraîneurs et nageurs peuvent, sur un écran, voir la séance qui vient juste de se terminer. Tu vois les vêtements là, que t'as fait au truc, c'est ça qui tue. J'ai fait des départs à des virages, ils sont encore... Mais non, mais ils sont parce que on a pris le... Style coulant. Et voyons maintenant ce que trouvent à Font-Romeu les cavaliers. Pour les sports équestres, nous avons plusieurs installations, les installations nécessaires avec un manège pour le concours hippique, des installations particulières pour la préparation du concours complet et les pistes nécessaires pour la préparation des pentathlètes. Il n'a fallu que quelques jours aux chevaux pour être à l'aise. Les premiers temps, ils soufflaient beaucoup, il faut bien le dire, mais l'acclimatation est maintenant complète. Il est nécessaire cependant d'accorder aux animaux environ 24 heures de repos tous les 8 jours. Pour les sports équestres proprement dit, la France sera représentée en jumping et en concours complet. Ce concours complet comprend 3 épreuves, le dressage, le saut d'obstacle et le parcours de crosse. Quittons ce cadre idéalement beau. Monsieur Le Causanet, parlez-nous maintenant des champions de l'aviron. Pour l'aviron, nous travaillons au lac des Bouillouzes, à 15 km de Font-Romeu. Les rameurs sont logés dans un hôtel remarquable et l'altitude est absolument identique à celle de Font-Romeu. La longueur du lac permet l'entraînement exactement comme dans les conditions olympiques. Ce lac de la Bouillouse est formé par un barrage de retenue élevé par la SNCF. Sa longueur est de 2 km et sa profondeur de 15 mètres au plus profond, les mesures idéales pour la préparation.
Nous avons suivi un moment le 4 non barré et le 200 barreur dans ce très beau paysage qu'on ne se lasse pas d'admirer. Boxe, il y a 2 salles, l'une avec un ring, l'autre avec 2 rings. Vous entendez derrière notre commentaire la voix de l'entraîneur donnant ses conseils. Tandis que les boxeurs travaillent leur jeu de jambes, leurs réflexes, la rapidité de leurs coups, disons que les stagiaires disposent également d'une salle de musculation, d'un sauna pour messieurs avec 5 places et d'un sauna pour les dames avec 3 places. Les champions des poids y haltèrent. Les hommes forts. Les hommes très forts. Et les hommes extrêmement forts. La France sera représentée dans les catégories moyens, lourds, légers et lourds, avec le docteur Faultier de Lyon, que voici, et que les spectateurs connaissent bien. Une belle silhouette. Escrime. La France participera au fleuret masculin, au fleuret féminin, à l'épée et au sabre. Le jour où nous filmions, le maître d'armes donnait une séance de perfectionnement à mademoiselle Brigitte Gapet. Voici le maître. Voici la blonde et charmante élève. Et puis l'installation médicale. Pendant toute la durée du stage, les athlètes sont soumis à tous les essais, à tous les contrôles, couchés, assis, au repos, en travail. Analyse biologique, électrocardiogramme, mesure du développement de la capacité pulmonaire. Tout ici est fait par une équipe de 3 médecins, les docteurs Andrivet, L'Église et Stéphan. C'est au docteur Stéphan que je demanderai ce qui se passerait pour un athlète qui n'aurait pas suivi le stage de Font-Romeu. Les athlètes ayant à accomplir des efforts longs seraient très gênés du fait que leur organisme ne serait pas habitué à, comment dirais-je, accomplir sans arrêt des efforts dans des conditions de diminution d'oxygène. En somme, si je vous comprends bien, un coureur de 100 mètres plat ou un nageur de 100 mètres nage libre serait beaucoup moins désavantagé qu'un coureur de 5000 ou de 10 000 mètres ou un nageur de 1500. Certainement, ces sportifs-là accomplissent leur effort pratiquement sans apport d'oxygène, en dette d'oxygène complète. L'oxygène n'intervient que pour récupérer de l'effort, tandis que les athlètes qui parcourent des distances longues ont besoin sans arrêt d'un apport d'oxygène pour